Toujours la même question est posée. Qu'est-ce que l'homme? Où vont le monde et l'histoire? À de telles questions, y a-t-il une réponse? Tranquillement et fermement, le chrétien a le courage de répondre oui, oui, il y a une réponse. L'histoire a un sens. Et l'avenir est tout tourné vers le Christ. Cette réponse ne tient pas dans une formule, n'est pas plus abstraite que ne l'était la question. La réponse se confond avec celui qui la porte en sa personne. Et elle s'adresse à l'homme vivant. On ne se passera pas de mots, certes, pour l'exprimer, car c'est par la parole d'abord que s'établit la communication entre personnes. Mais ces mots seront inséparables de celui qui les prononce et nous les apporte, si inséparable que lui-même se désignera par ce mot, la parole vivante, qui vient au-devant de notre appel. La réponse qu'apporte le peuple chrétien, c'est celle que l'un de ses interprètes a traduire en des termes d'une vigueur singulière où éclate la joie de la découverte, l'irrépressible besoin de communiquer à tous la bonne nouvelle, la conscience d'un contact et d'une communion qui vont au-delà des paroles pour rejoindre un vivant, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, contemplé, touché de nos mains, de celui qui est le Verbe de vie. Nous vous l'annonçons, oui, la vie s'est manifestée à nous, et nous lui rendons témoignage. La réponse, c'est lui. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est lui. Jésus le Nazaréen, Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité, la lumière du monde, la lumière pour toutes les nations et pour toute l'humanité.